Il est 13 h, merci de votre présence. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre édition de la mi-journée. C'est une journée justice morte ce jeudi pour l'ensemble des barreaux de France. Les avocats protestent contre la réforme de la justice visant à revoir la carte judiciaire, à dématérialiser les procédures pénales et civiles. Une réforme qui n'est pas sans conséquences pour le justiciable, d'après les robes noires. Laïni Sedachim, Youssouf Ahmed Matoir. Toutes les audiences sont suspendues. Les avocats de Mayotte qui ont anticipé le mouvement depuis hier ne prennent part à aucune œuvre de justice. C'est une alerte lancée par la profession au ministère de la Justice, une mise en garde sur les risques d'une fusion entre les deux tribunaux d'instance et de grande instance. Ça signifie pour les justiciables, lorsqu'il a une affaire d'un montant de moins de 10 000 euros, de devoir saisir un avocat, de devoir constituer avocat, alors que jusque-là, il n'a pas l'obligation de constituer avocat lorsque son affaire ne dépasse pas 10 000 euros. Il vient tout seul devant le juge et s'expliquer. La suppression du tribunal d'instance signifie pour lui que désormais, il est obligé de saisir un avocat. Les robes noires dénoncent aussi la spécialisation à l'extrême de certaines institutions dans la réforme de la carte judiciaire qui modifie le périmètre d'action, notamment celle de la Cour d'appel. C'est surtout pour des affaires économiques. Ça concerne vraiment les grandes sociétés, des affaires très techniques dont les tribunaux ne sont pas saisis quotidiennement. Et créer une seule cour d'appel. Le risque, c'est que pour le justiciable qui saisit un avocat dans une localité, il aura l'obligation de trouver un autre avocat dans une autre localité. Lorsqu'une affaire est tranchée par le tribunal, c'est la cour d'appel, la chambre d'appel de Mayotte qui la saisit. Désormais, ce serait peut-être le tribunal la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ou même la Cour d'appel de Paris. Donc il y aura des contraintes pour les justiciables, mais aussi des contraintes pour les avocats. La justice morte, un mouvement national que les avocats de Mayotte comptent prolonger jusqu'à demain pour montrer leur mécontentement contre la réforme de la justice, engagée depuis le début de l'année par le ministère de la Justice. Direction le collège d'Achri à Koungou, où des équipes de l'Agence régionale de santé ont mené ce matin des actions de prévention autour des maladies transmises par les moustiques. Actions avec des élèves de 5e qui ont participé à 3 ateliers, dont celui consacré à l'identification des gîtes larvaires. Avec la saison des pluies qui arrive, l'ARS cible pour ces opérations de sensibilisation 9 communes sur 17. Écoutons Mohamedi Ali Mjassiri de la lutte du service de lutte antivectorielle. Parce que ce sont des communes à forte population. Donc quand il y a une forte population qui est présente, ça veut dire aussi qu'il y a aussi une consommation qui est là et puis par la suite c'est des déchets. Et il faut aller voir partout où vous passez, dans les caniveaux, même au bord des routes, on voit des déchets qui sont éparpillés partout. Et nous, ça nous alerte. Ça veut dire que là où il y a la population, il faut qu'on arrive à donner le message parce qu'il suffit d'une semaine pour que la maladie puisse partir d'une personne à l'autre. Et il faut savoir que ça peut aller très vite, puisque là même à La Réunion, là actuellement ils sont en épidémie de dengue. Donc avec les va-et-vient qui sont aussi qui existent entre les différentes îles, on n'est pas aussi nous mis à l'abri d'une quelconque maladie. Donc il faut qu'on arrive à sensibiliser la population, notamment les communes à forte population. Réaction recueillie par Gervais Nietzsche et Alda Alidi. L'information, la sensibilisation du grand public sur la maladie d'Alzheimer et ses conséquences, le travail de l'association France Alzheimer Mayotte qui a reçu hier son président Joël Jaouen, arrivé ce mercredi sur le territoire. Aussitôt, une rencontre a été organisée avec les collectivités, le centre hospitalier de Mayotte, l'ARS, la Fédération des associations de personnes âgées ou encore la Croix-Rouge, des partenaires essentiels afin de mieux prendre en charge et accompagner les personnes souffrant de maladies neurodégénératives. Je vous propose d'écouter le président de France Alzheimer, Joël Jaouen, notre invité hier soir. J'ai rencontré des gens dynamiques, enthousiastes, attachants. Et on a commencé à mettre l'ébauche dans la possibilité de créer une association sur Mayotte. Ça a été très vite. Ils se sont organisés, nous les avons aidés. Et depuis juin 2018, France Alzheimer Mayotte existe. Et je peux vous dire que là,
on est en train de faire de belles fondations, et on est en train de construire quelque chose de très très sérieux. Est-ce qu'on a un chiffre à Mayotte, puisque cette association est très jeune ici, vous venez de le dire? Alors c'est ce que j'ai constaté tout à l'heure lors de ces rencontres à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure. Effectivement, on n'a pas beaucoup de chiffres sur Mayotte. Moi, je me contenterai de dire, sans avoir de chiffres, que n'oublions pas que tous les 21 septembre, on dit que on fête la maladie mondiale. Forcément, il y a des malades sur Mayotte. Mais je pense que la réunion que nous venons d'avoir me rend optimiste. Il y a eu une rencontre, on sent qu'il y a un énorme besoin. Et je pense qu'aujourd'hui, là aussi je reprends mon expression de fondation, il y a quelque chose qui est né aujourd'hui, il y a une volonté de travailler ensemble, d'être dans un réseau de partenaires, y compris avec les administrations, du genre ARS, le CHM était là, j'ai entendu dire pour la première fois. Tout ça, c'est des signes très très positifs et je suis optimiste. Et je pense que les besoins d'accompagnement des familles sera le même et doit être le même que ce qu'on trouve en métropole. Et c'est à ce moment-là que l'association France Alzheimer prend toute sa place. Nous avons la possibilité de proposer des activités, des accompagnements à la fois au binôme aidant-aider. L'association de Mayotte, pour vous donner un signe de son dynamisme, vient de monter en métropole pour être formée, pour faire maintenant de proposer de la formation des aidants aux gens, aux habitants de Mayotte. Formation des aidants, c'est-à-dire donner une boîte à outils pour mieux vivre au quotidien, pour mieux accompagner le malade, et parce que c'est un défi difficile à accepter tous les jours. À La Réunion, le tissu économique est fortement touché par la crise sociale, partie, vous le savez, du mouvement des Gilets jaunes. Ces derniers déplorent l'action des casseurs. Encore hier soir, à Brapanon, des commerces ont été pillés. Le couvre-feu instauré par le préfet est clairement inefficace. À noter que ce jeudi, la mobilisation des Gilets jaunes se poursuit avec encore plusieurs barrages filtrants sur les axes stratégiques. Et concernant justement cette situation à La Réunion, le président Emmanuel Macron a déclaré hier qu'il serait intraitable, notamment avec ceux qui profitent de l'action des Gilets jaunes pour enflammer, si je puis dire, La Réunion. Emmanuel Macron qui a par ailleurs adressé publiquement quelques mots à Didier Robert, président de la région Réunion, à la tribune de l'Élysée, lors de son discours au maire de France. Je vous propose de l'écouter. Ce qui se passe depuis samedi en Réunion est grave et évidemment nous inquiète tous. D'abord, c'est beaucoup de problèmes qui s'agrègent autour de ces premières manifestations, qui sont des problèmes qui existent depuis longtemps, qui sont aussi parfois des problèmes sociaux liés à certains quartiers, qui sont des difficultés largement, si je puis dire, déconnectées du débat que nous avons actuellement. Nous avons mis les moyens et nous allons continuer à les mettre pour assurer l'ordre public. Et le ministre de l'Intérieur me rappelait qu'il y a un escadron Serval plus 2 escadrons de gendarmerie mobile qui sont envoyés à La Réunion pour assurer la sécurité. Merci, Monsieur le ministre, de ces précisions et la mobilisation de militaires dès demain matin pour continuer à assurer l'ordre public. Il y a la réponse de fond et dans la durée à cette problématique. C'est tout ce qu'on a travaillé dans le cadre des assises de l'outre-mer et de ce qu'on est en train de construire avec La Réunion. On continuera à le déployer, les financements seront au rendez-vous et il y a beaucoup d'initiatives à prendre très concrètes que nous avons commencées sur les filières économiques, dans la logique de quartier, pour porter l'ambition de La Réunion. Il y a ensuite ce que nous allons faire en ordre public, et je le dis ici, j'ai demandé au gouvernement d'être intraitable, parce qu'on ne peut pas accepter les scènes qui ont été vues à La Réunion, comme dans d'autres endroits. Et enfin, je veux ici dire tout le soutien de la Nation au président de l'exécutif de Réunion, le président Robert, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le maire, il a été menacé de mort. Sa famille aussi, et je ne peux pas accepter que dans un territoire de la République, quel qu'élu que ce soit, comme je le disais tout à l'heure, subissent de telles pressions. Ça n'est pas la République. Et tous les démagogues qui sont en train de jouer partout avec cette haine sont irresponsables. Et donc je veux ici dire toute ma solidarité au président de l'exécutif réunionnais et nous irons au bout de notre engagement à ses côtés. Un discours dans le cadre, vous l'aurez compris, du congrès des maires qui se referme d'ailleurs aujourd'hui. Et ce sera tout pour ce 13h. Merci encore de votre attention. Dans un instant, Place Publique, Bruno Minas, Siti Darossi font le point sur les séismes avec leur invité. À noter que 2 très légères secousses ont été ressenties il y a de cela environ une demi-heure. Bonne suite des programmes sur La Première et à ce soir 19h.